On va corriger cet exercice du baccalauréat 2026. Donc dans une fête foraine, une urne contient 10 boules. Chaque boule est soit verte ou soit rouge, indiscernable au toucher. Un jeu est proposé aux personnes présentes à la fête foraine. Pour y participer, le joueur doit d'abord payer 1 euro. Donc ça c'est important, c'est que pour jouer, on me donne déjà 1 euro. Ensuite, si le joueur tire une première boule... Ensuite, le joueur tire une première boule qu'il donne au forain. Celui-ci note sa couleur, puis remet la boule dans l'urne. Le joueur tire ensuite une seconde boule, le forain note sa couleur de la deuxième boule et remet à nouveau la boule dans l'urne. Voici les récompenses qu'il obtient. Si le joueur a tiré 2 boules rouges, le joueur gagne 3 euros. Si le joueur a tiré 2 boules vertes, il reçoit 1 euro. Et sinon, le joueur ne reçoit pas d'argent. Ok. Partie A. Dans cette partie, on considère que l'urne est constituée d'une boule rouge et de 9 boules vertes. Pour c'est écrit que dans l'urne, il y avait 10 boules. Donc dans ce cas-là, on a une boule rouge et 9 boules vertes. Ok, on note R1 l'événement, la première boule tirée est rouge, et R2 l'événement, la deuxième boule tirée est rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pardon, hop, il y en a une de trop. 9 boules rouges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous qui représente la situation. Donc, quelle est la probabilité au premier tirage de tirer une boule rouge? Donc, on a une chance sur 10, vu que les boules s'intercernent au toucher. Et là, ce qui est important, c'est quand on retire une boule dans l'urne, on la remet ensuite dans l'urne. Donc, en deuxième tirage, en fait, la probabilité que la deuxième boule tirée soit rouge, on a également une chance sur 10. Et donc là, hop, ça donne 9 chances sur 10 de ne pas tirer une boule rouge. Là également 9 chances sur 10. Et là, au deuxième tirage, vu qu'on remet la boule dans l'urne, on a une chance sur 10 d'avoir une boule rouge et 9 chances sur 10 de ne pas avoir une boule rouge. Ok, question 2. On note x, la variable aléatoire qui donne le gain algébrique du joueur, c'est-à-dire la différence entre la somme reçue après les deux tirages et les frais de participation du jeu qui sont 1 euro. C'est sympa, il vous rappelle que l'on paye 1 euro. Donc x, ça donne le gain final du joueur. Quelles sont les valeurs prises par x? Donc le joueur, si c'est écrit là, si il tire 2 boules rouges, il gagne 3 euros. Sauf que pour jouer, il a payé 1 euro, donc un gain potentiel, hop, il peut gagner 2 euros. Ensuite, si le joueur a tiré 2 boules vertes, il reçoit 1 euro, ok, 2 boules vertes, 1 euro, mais comme il a payé 1 euro pour jouer, finalement, il a 0 à la fin. Et sinon, bah, il reçoit pas d'argent, donc il a 0, mais comme il a payé 1 euro, donc finalement, son gain à la fin, il perd 1 euro, donc moins 1 euro. Ok, donc ça, c'est les valeurs que peut prendre x. Moins 1, 0, 2. Montrer que la probabilité que la variable aléatoire grand X est égale à moins 1 vaut 18 sur 100. Donc, question 2b. La probabilité que x soit égal à moins 1, ça veut dire quelle est la probabilité que le joueur perde 1 euro. Donc, pour perdre 1 euro, il faut soit que la première boule tirée soit rouge et la deuxième soit verte. Donc, c'est la probabilité que R1 et R2 bar plus... Deuxième possibilité, c'est de tirer une boule verte au premier tirage et une boule rouge au deuxième. La probabilité de R1 bar et R2. Hop, on va calculer ces probabilités-là. Donc ça donne 1 dixième fois 1 dixième. On multiplie les branches, donc c'est 1 sur 10 fois 1 sur 10. Donc si on détaille, c'est P2R1 multiplié par P2R2 sachant R1, plus P2R1 bar 9 sur 10 multiplié par la probabilité de R2 bar sachant R1 bar, c'est-à-dire fois 9 sur 10, ce qui donne 1 fois 1, 1, 10 fois 10, 100, donc 1 centième plus 9 fois 9, 81 centièmes. Pardon, hop, 9 fois 1 dixième, c'est P2R1 bar R2, 1 dixième. Et l'autre, je suis allé trop vite, j'ai mal lu, c'est 1 sur 10 fois 9 sur 10. Donc 1 dixième fois 9 dixièmes, plus 9 dixièmes fois 1 dixième, donc ça donne 9 sur 100 plus 18 sur 100. Qu'est-ce que je raconte? 9 sur 100 plus 9 sur 100, ce qui donne 18 sur 100. Donc la probabilité de perdre 1 euro est bien de 18 sur 100. Donc on peut le mettre ici dans le tableau, 18 sur 100. Ok,
compléter ensuite cette loi de probabilité. Donc maintenant, on va calculer la probabilité que le joueur ait à la fin gain de 0 €. On regarde, dans quel cas on a un gain final de 0 €, c'est quand on a tiré 2 boules vertes. En effet, parce que quand on tire 2 boules vertes, on reçoit 1 €, mais comme on paye 1 € pour jouer, donc à la fin on a 0. Donc hop, la probabilité d'avoir 0 €, c'est la probabilité que la première boule tirée soit verte, donc P de R1 bar, avoir une boule verte au premier tirage, et une boule verte au deuxième tirage, donc c'est P de R1 bar et P de R2 bar. Tac. Ce qui donne donc P2 R1 bar 9 sur 10 fois P2 R2 bar, sachant que R1 bar réalisé 9 sur 10, donc ça donne bien 81 sur 100. Donc là, hop, 0, 81 sur 100. Et la probabilité de gagner 2 €, il y a deux façons de faire. Soit on utilise l'arbre de probabilité, soit on sait que la somme des probabilités dans une loi de probabilité vaut toujours 1, donc on sait que P de X égale 2. On peut dire que cette méthode-là, donc de gagner 2 €, donc il y a deux façons. Gagner 2 €, c'est soit on tire deux boules rouges, voilà, donc c'est P2 R1 et R2, ce qui donne P2 R1 1 sur 10 multiplié par P2 R2, sachant que P2 R1 est réalisé, donc ce qui donne 1 sur 100. Donc une chance sur 100. Donc ça, c'est la première façon de faire. Ou la deuxième façon, on aurait pu dire que la probabilité de gagner 2 €, comme on sait que la somme des probabilités doit être égale à 1, on sait que c'est égal à 1 moins 18 sur 100 moins 81 sur 100. Deuxième façon de faire. 1, c'est pareil que 100 sur 100. Donc ça donnait 100 sur 100 moins 18 sur 100 moins 81 sur 100. Et on trouvait bien 1 centième également. Ok. Calculer l'espérance de x et interpréter ce résultat. Donc l'espérance de x, on applique la propriété, c'est donc moins 1 fois 18 sur 100 plus 0 fois 81 sur 100. On l'écrit quand même, même si on sait que ça fait 0, plus 2 fois 1 sur 100. Donc ça donne moins 1 fois 18, donc ça donne moins 18 centièmes, plus 0, plus 2 centièmes, ce qui donne moins 16 centièmes, et ça on peut l'écrire sous forme décimale, moins 0,16. Et donc on vous demande d'interpréter le résultat, donc votre phrase doit démarrer par « en moyenne », parce qu'une espérance ça représente une moyenne, donc en moyenne, un joueur, donc vu qu'il y a un moins, c'est-à-dire qu'il va perdre de l'argent, en moyenne, un joueur perd 0,16 €, c'est-à-dire 16 centimes d'euros par partie jouée, par partie. Donc en moyenne, un joueur perd 16 centimes par partie. Partie B. Alors cette fois-ci, dans cette urne, on considère la même urne, donc il y a toujours 10 boules, sauf que maintenant on considère qu'il y a n boules rouges. Donc il y a toujours 10 boules dans l'urne, 10 boules au total, et n, c'est le nombre de boules rouges. Donc on constate bien que le nombre de boules rouges est bien entre 0 et 10, parce que dans l'urne, il y a 10 boules. Donc le nombre de boules rouges est forcément entre 0 et 10. Donc il y en a n boules rouges. Ok, n boules rouges. Et donc la question est, combien y a-t-il de boules vertes? Donc là, on vous donne une indication. Dans l'urne, s'il y a 10 boules, et que n sont rouges, comment on trouve le nombre de boules vertes? On fait 10 moins n pour avoir le nombre de boules vertes. En effet, si dans votre urne, imaginons que vous avez 3 boules rouges, comment vous faites pour avoir le nombre de boules vertes? Vous faites bien les 10 boules moins les 3 boules qui sont rouges, ce qui donne bien 7 boules vertes. Donc là, si on a n boules rouges, pour trouver le nombre de boules vertes, on fait les 10 boules moins les n boules rouges, donc il y a bien 10 moins n boules vertes dans l'urne. Donc dans votre urne, vous avez n boules rouges, et 10 moins n boules vertes. Donc, hop, n boules rouges, et donc 10 moins n boules vertes. Et en effet, quand on fait la somme des deux, n plus 10 moins n, ça donne bien 10 boules au total. Là, on a bien 10 boules dans l'urne. Ok, on note y, la variable aléatoire donnant le gain algébrique après les deux tirages, donc c'est la même expérience.
Et question 1, il faut montrer que l'espérance de la variable y est égale à 4n carré moins 20n sur 100. Donc on va devoir faire la loi de probabilité de y, donc yi, la probabilité que grand y égale yi. Les règles du jeu sont toujours les mêmes. Donc c'est ce qu'on vous dit, hein. Les règles du jeu sont les mêmes, donc on paye toujours 1 euro pour jouer. Donc si on a tiré 2 boules rouges, on gagne 3 euros, mais comme on a payé 1 euro pour jouer, à la fin on a 2 euros. Si on tire 2 boules vertes, on gagne 1 euro, mais comme on a payé 1 euro pour jouer, à la fin il reste 0 euros. Et si on tire une boule rouge et une boule verte, on perd, on gagne rien, mais comme on a payé 1 euro, on a toujours moins 1. Donc ça, les valeurs prises par Y, c'est toujours les gains finaux, moins 1, 0, 2. Hop, maintenant on va refaire l'arbre de probabilité, sauf qu'on va changer les probabilités vu qu'il n'y a plus le même nombre de boules rouges. Donc P de R1, boule rouge au premier tirage, pas de boule rouge au premier tirage. Boule rouge au second tirage, pas de boule rouge au second tirage. Boule rouge au deuxième tirage, pas de boule rouge au deuxième tirage. Donc ici, dans l'arbre de probabilité, quelle est la probabilité qu'on tire une boule rouge au premier tirage? Donc il y a n boules rouges sur les 10 boules. Donc la probabilité, c'est n chances sur 10. Et donc la probabilité de ne pas tirer une boule rouge au second tirage, combien il y a de boules vertes dans l'urne? Il y en a 10 moins n boules vertes sur les 10. R1 bar, c'est dire tirer une boule verte. Donc j'ai 10 moins n, hop là. Au deuxième tirage, comment on remet les boules dans l'urne? Au deuxième tirage, on a toujours n chances sur 10 d'avoir une boule rouge. Et là, 10 moins n, vu que ça c'est le nombre de boules vertes, sur 10. Et là, pareil, la probabilité d'avoir une boule rouge au deuxième tirage, c'est toujours n sur 10. Et là, c'est toujours 10 moins n, pour ça c'est le nombre de boules vertes sur 10, comme il y a 10 boules dans l'urne. Ok. Donc on va commencer. Allez, la probabilité, allez, que grand Y soit égal à 2. Donc on gagne 2 euros quand on tire 2 boules rouges, parce que quand on tire 2 boules rouges, c'est indiqué, on gagne 3 euros, mais comme on paye 1 euro pour jouer, à la fin on a 2. Donc la probabilité qu'on gagne 2 euros, c'est d'avoir 2 boules rouges. Donc c'est la probabilité de ce chemin-là, donc c'est la probabilité de R1 et R2, ce qui donne n sur 10 fois n sur 10, n fois n au carré, 10 fois 10, 100. Donc là, hop, n au carré sur 100. Ensuite, la probabilité que la variable y soit égale à 0. Donc c'est-à-dire, c'est la probabilité d'avoir un gain de 0 euros. Donc on a un gain de 0 euros à la fin quand on a tiré 2 boules vertes. Parce que si on tire 2 boules vertes, on gagne 1 euro. Mais comme on paye 1 euro pour jouer, à la fin on a bien 0. Donc c'est la probabilité que la première boule soit verte et que le deuxième boule tirée soit verte. Hop là, donc ce qui donne 10 moins n sur 10 multiplié par 10 moins n sur 10. Ce qui donne 10 moins n fois 10 moins n, donc c'est comme si j'écrivais a fois a. A fois a, c'est a au carré, donc 10 moins n fois 10 moins n, ça donne donc 10 moins n le tout au carré sur 10 fois 10, 10 au carré, 100. Donc là, 10 moins n le tout au carré sur 100. Et là, la probabilité que le gain final soit égal à moins 1, on perd 1 euro quand on tire une boule rouge et une boule verte. Donc là, il y a deux chemins possibles. C'est soit, au tout début, on a tiré une boule rouge et ensuite une boule verte. Donc c'est P2 R1 et R2 bar. Plus, deuxième possibilité, c'est qu'on a tiré une boule verte au premier tirage et une boule rouge au deuxième. Donc P2 R1 bar et R2. Donc ça donne P de R1, donc n sur 10 fois... Pourquoi c'est écrit comme ça? Ah, c'est un stylo plume, ok. N sur 10 fois 10 moins n sur 10, plus P de R1, 10 moins n sur 10 fois n sur 10. On multiplie les numérateurs, donc n fois 10 moins n, donc attention, ça fait n fois parenthèse 10 moins n, et 10 fois 10, 100, plus... Pareil, 10 moins n fois n, donc entre parenthèses, 10 moins n fois n sur 10 fois 10, 100. Les deux fractions ont le même dénominateur, donc on peut les regrouper. Donc ça va donner n facteur de 10 moins n plus 10 moins n fois n. Et là, ça fait deux simples distributivités. Donc ça fait 10 fois n, donc ça fait 10n moins n fois n moins n au carré,
plus, et là il y a la multiplication, donc plus 10n, et n fois moins n carré sur 100, et donc ça donne bien moins n carré, ça donne moins 2n carré, 10n plus 10n plus 20n sur 100. Donc hop, on a la loi de probabilité, donc moins 2n carré plus 20n sur 100. Moins 2n carré plus 20n sur 100. Ok, donc on a la loi de probabilité. Et maintenant, on demande de calculer l'espérance pour avoir le gain moins IA. Allons-y, calculons l'espérance de n. Donc l'espérance de la variable de n, l'espérance de y, pardon. Donc c'est moins 1 multiplié par moins 2n carré plus 20n sur 100, plus 0 fois 10 moins n le tout au carré sur 100, plus 2 fois n au carré sur 100. Donc ce qui va donner donc moins 1 fois parenthèse et tous les numérateurs. On rappelle que moins 1 c'est pareil que moins 1 sur 1. Donc ça donne moins 1 facteur de moins 2n carré plus 20n sur 1 fois 100 sur 100, plus 0 et plus 2 fois n carré sur 100. Donc ça fait plus 2n au carré sur 100. Alors, au numérateur, moins 1 fois moins 2n carré négatif fois négatif positif, donc ça donne 2n carré, moins 1 fois 20n moins 20n sur 100, plus 2n carré sur 100. Et là, les deux fractions ont le même dénominateur, donc on peut les regrouper. Et 2n carré moins 20n plus 2n carré, ça va donner 4n carré moins 20n sur 100. Et c'est exactement ce qu'on devait montrer. Le gain moyen est de 4n carré moins 20n sur 100. Ok, et question 2, pour combien de boules rouges? Parce qu'on rappelle que n ici, ça désigne le nombre de boules rouges que l'on a dans l'urne. Donc pour combien de boules rouges dans l'urne le jeu est-il équitable entre le joueur et le forain? Alors, on a vu dans la partie A que quand il y avait une boule rouge dans l'urne, l'espérance était moins 0,16, c'est-à-dire qu'en moyenne, le joueur perdait 16 centimes par partie. Et donc là, la question est combien on doit mettre de boules rouges dans l'urne pour que le jeu soit équitable? Donc le jeu est équitable si l'espérance de gain vaut 0. Donc un jeu est équitable, ça veut dire qu'en moyenne, le joueur gagne 0 €. Donc concrètement, c'est-à-dire qu'en moyenne, le joueur ne gagne pas d'argent et le joueur ne perd également pas d'argent. C'est pour ça qu'on dit que c'est un jeu équitable, c'est-à-dire que ni le joueur ni le forain n'est avantagé. Donc on peut écrire, donc le jeu est équitable, hop, si et seulement si l'espérance donc de y, pour y là ça représente le gain du joueur, vaut 0. Donc si et seulement si, donc l'espérance de y on vous l'a donné à la question d'avant, 4n carré moins 20n sur 100 est égal à 0. On va résoudre cette équation, donc pour annuler l'inconnu c'est n, donc on va faire fois 100 à gauche fois 100 à droite, donc ça donne 4n carré moins 20n sur 100. Donc ce qui annule 1 divisé par 100 fait fois 100 à gauche, et ce qu'on fait à gauche, on le fait également à droite. Donc il reste 4n carré moins 20n est égal à 0. Et là, on reconnaît une équation du second degré, l'inconnu Cn, sauf que là, on n'est pas obligé de passer par le discriminant ici. Pourquoi? Parce que A, c'est ce qui multiplie le n carré, ça vaut 4, B, ça vaut moins 20, mais le coefficient C vaut 0. Donc comme l'un des coefficients vaut 0, ben, ça veut dire qu'il y a une méthode plus rapide que le discriminant. Et là, c'est quoi? Ben, on constate qu'on a un facteur commun, donc on peut factoriser par n qui est le facteur commun, donc ça donne n facteur de 4n moins 20 est égal à 0. Donc là, on pense à factoriser par n. Et ça, hop, là, je la fais la suite ici, c'est équivalent, hop, suite de la question là. Donc n multiplié par 4n moins 20 égale 0, c'est une équation produit nul, donc soit n est égal à 0, ou soit 4n moins 20 est égal à 0. Ce qui est équivalent à n est égal à 0, ou 4n plus 20 à gauche plus 20 à droite égale 20, donc ce qui est équivalent à n égale 0, ou on divise par 4 à gauche, on divise par 4 à droite, 20 sur 4, ça donne 5. Donc bilan, le jeu est équitable si et seulement si
ici, il y a soit 0 boules rouges dans l'urne, soit 0 boules rouges dans l'urne, parce que n c'était le nombre de boules rouges dans l'urne, ou soit 5 boules rouges dans l'urne. Voilà, si on veut faire un jeu équitable, on met soit aucune boule rouge, soit 5 boules rouges dans l'urne. Et on a fini la correction de cet exercice du baccalauréat 2026.